C'est bien dit. Alors, vous comprenez le sens, là. Le sens n'est pas le même du tout. Alors, ce que ça fait, c'est que ça donne un peu une amplitude. C'est un petit peu comme si tu lisais à la lumière d'une petite chandelle, là, puis tu vois les mots, là, tu comprends l'ordre des mots, tu comprends la phrase, mais tout d'un coup, je t'arrive avec un gros spot, là, puis je te mets la lumière là-dessus, mon ami. Puis wow! C'est ça que ça veut dire. C'est ça que l'Esprit de Dieu applique à l'âme du croyant. Ce ministère-là, on va voir ce matin, qui est indispensable dans la croissance, qui est indispensable dans le salut initialement. Parce que vous savez, on va s'asseoir avec n'importe quel bon catholique ce matin, puis on va commencer à parler. On va dire, écoute, puis la plupart vont être d'accord pour dire, ben oui, Jésus, on sait, Jésus est venu, puis il est mort sur une croix, puis tout ça. Ils sont tous au courant du domaine factuel. La plupart des gens, même, parce que c'est quand même un élément incontestable. Jésus est un personnage historique. L'histoire ne peut pas renier le passage d'un gars qui s'appelait Jésus. C'est impossible. Il y a plusieurs sources extra-bibliques. On va le voir dans une prochaine étude qui viennent confirmer les Écritures. Notre foi est basée sur la parole de Dieu. On a des preuves extra-bibliques qui nous démontrent l'authenticité de ce livre-là. Mais n'importe qui va reconnaître, la plupart des gens vont reconnaître ces éléments-là factuels. Ils vont dire, oui, oui, je comprends ça. Comprends-tu? Oui, oui, enseignez-moi à l'Église que Jésus est mort sur la croix. Il n'y a pas d'illumination. Puis aussi longtemps qu'il n'y a pas d'illumination, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça amène en perspective de sorte que la personne, on va le voir la personne va voir, dans le cas du salut, va voir sa condition humaine, va voir sa nécessité du besoin de ce salut-là pour elle-même, pour lui-même, et elle va réclamer à Dieu. Le Saint-Esprit vient mettre une illumination. Wow, c'est pour moi que tu es mort. Là, la perspective vient de changer. L'amplitude vient de changer. Puis on va voir ce matin que sans ça, dans la vie d'une personne, elle ne peut pas être sauvée. Elle ne peut pas. Et souvent, les gens vont adhérer à des systèmes de croyances. Vous êtes parti d'un modèle, la plupart d'entre nous, d'une culture, d'une éducation catholique, et vous êtes dans une église ce matin qui est protestante. Et ça se peut que ce matin, vous êtes passé d'un système de croyance à un autre système de croyance. Que vous ayez adhéré à toutes sortes de créneaux, sans pour autant avoir eu l'action de Dieu sur votre condition humaine et du besoin du salut pour vous-même, personnellement. Et c'est ça que le Saint-Esprit veut faire dans chaque cœur. Puis on va le voir en regardant des passages ce matin qui vont nous parler de ça. Alors, les 3 points qu'on avait vus jusqu'à date, révélation, inspiration, illumination. On se souvient que les 2 premiers points, la révélation et l'inspiration, c'est quelque chose qui est du passé. C'est quelque chose qui a été accompli, qui est réalisé. Alors, ces 2 éléments-là ne sont plus en vigueur aujourd'hui. Ils ont été complétés par la rédaction et par la création, l'assemblage du canon biblique de la Bible. Et on voit que le 3e point, l'illumination, qui est l'action du Saint-Esprit, est toujours en action aujourd'hui. On va voir sur quel passage on s'appuie pour dire ça. C'est vraiment important. Alors, l'illumination, aussi, c'est une citation que je vous donne. L'illumination est le moyen utilisé par le Saint-Esprit pour éclairer l'homme dans sa recherche lorsqu'il lit la parole écrite de Dieu. L'illumination est l'étape qui prend la parole écrite et la communique au cœur humain. Vous allez voir souvent, dans les textes, on va parler, on va voir une couple de passages, c'est en croyant du cœur qu'on parvient au salut. Qu'est-ce que le cœur a à faire dans ça? En croyant du cœur. Pourquoi le cœur? C'est quoi le cœur? Pourquoi ça dit ça? Ça ne dit pas c'est en croyant, tout simplement. C'est en croyant de la tête. Alors, on fait la distinction entre les éléments factuels et un engagement personnel. Il y a une distinction énorme entre les deux. Alors, ça nous dit, c'est qu'il prend la parole écrite et la communique au cœur humain. L'illumination. Pourquoi est-ce que l'homme a besoin d'être illuminé? Pourquoi Dieu a-t-il besoin d'illuminer la parole de Dieu? Pourquoi c'est si nécessaire? Pourquoi j'ai besoin, moi, si je lis un roman policier, j'ai pas besoin de rien. Je lis le livre, je comprends le sens des mots. Est-ce que ça, c'est pas suffisant? Pourquoi, si je lirais ce livre-là, tout d'un coup, j'ai besoin d'une illumination? Pourquoi j'ai besoin de ça? Et on va voir comment la Bible répond à cette question-là. Alors, pourquoi Dieu doit-il illuminer la parole de Dieu? Pourquoi? La première raison, c'est en raison de l'aveuglement du cœur humain. Et ça, c'est ce que la Bible affirme. La Bible affirme que le cœur humain est dans l'aveuglement. 1 Corinthiens 2, 14. Ça va être important pour les chrétiens. Ça va être important. Ça nous dit dans 1 Corinthiens 2, 14, l'homme naturel ne reçoit pas
les choses de l'esprit. Il ne les reçoit pas. L'homme naturel, c'est qui? Ben, c'est le bébé dans le berceau, là. C'est l'homme naturel, tel que créé humainement, c'est l'homme naturel. La Bible va parler aussi de l'homme spirituel, l'homme qui a reçu l'esprit par le salut, qui est renouvelé, qui est créé selon Dieu. Mais là, on parle de l'homme naturel, l'homme dans le berceau. L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. Et qu'est-ce qu'elles sont pour l'homme naturel? Les choses de l'esprit, elles sont une folie. Elles sont une folie pour l'homme naturel. Ça prend un équipement, ça prend un bagage, ça prend une intervention qui est au-delà de sa portée pour qu'il puisse saisir le sens des mots. C'est simple, hein? Et vous savez, pourquoi on parle de ça ce matin? Parce que, vous savez, souvent, quand on va parler, partager notre foi avec des gens, des fois, on essaie de convaincre avec des arguments. On essaie de persuader des gens de la bonne logique de la foi chrétienne par des arguments. Mais il faut comprendre que si une personne n'est pas née de Dieu, elle est là. Elle est là. Il faut que Dieu vienne agir sur la vie de cette personne-là pour que les vérités de la parole de Dieu prennent leur signification. Alors l'homme naturel, alors ça va être important dans notre témoignage. C'est important de comprendre la réaction des gens. Souvent, on vient au Seigneur, bon, on a de l'enthousiasme, on approche les gens, puis ils nous revirent carré, puis on ne comprend plus rien. On dit, voyons, pourquoi que les gens agissent de même? Mais semble que c'est simple. 1, 2, 3, puis c'est extraordinaire. En plus, c'est gratuit, puis en plus, c'est wow! Puis on voudrait que tout le monde comprenne ça comme ça. Vous comprenez? Mais c'est parce que si toi, tu as compris ça, c'est parce que le Saint-Esprit de Dieu a agi sur ton cœur à toi. Dieu a enlevé, ça ne vient pas de toi-même. Souvenez l'apôtre Paul, quand il était... vous savez, vous connaissez l'histoire un peu de la conversion de l'apôtre Paul? Il était sur la route de Damas, il s'en allait persécuter des chrétiens, marchait, puis dans son cœur, à lui, c'était zélé selon la loi. Lui, il était sûr d'être en train de travailler pour le royaume de Dieu dans son cœur à lui. Puis l'apôtre Paul, il avait même participé au meurtre du premier diacre, qui était le meurtre d'Étienne. Le premier diacre, ça dit que la Bible dit qu'il tenait les manteaux des gens qui étaient en train de le lapider. Il avait participé à ça. Puis sur la route de Damas, la lumière, la gloire de Jésus lui apparaît. Jésus dit, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu me persécutes. Tu es en train de me persécuter. C'est moi qui t'attaque. Tu t'en vas chercher. Puis là, l'apôtre Paul était complètement renversé. Puis ça dit que pendant 3 jours, l'apôtre Paul n'a pas mangé, il n'a pas bu. Puis il ne voyait plus rien. Il était aveugle. Aveugle. Et il a fallu que Dieu lui dise, Paul, tu penses que tu vois. Tu penses que tu vois. Mais je vais te montrer que tu es totalement aveugle. Et un chrétien qui persécutait a été envoyé par Dieu, imposer les mains à l'apôtre Paul, et ça dit que des écailles tombèrent de ses yeux, et sa vue fut renouvelée. Il a fallu qu'il voie sa perdition, sa perte, son aveuglement. Jésus avait dit dans les évangiles, je suis venu afin que les aveugles voient. Puis il va dire dans un autre texte, il va dire, si vous étiez aveugle, vous ne seriez pas coupable. Mais on voit que l'apôtre Paul a compris durant ces 3 jours-là. Puis qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a défilé dans son esprit, vous pensez, durant 3 jours, qu'il a revu la scène d'Étienne, il a revu ses persécutions, ça disait qu'il allait dans les églises, maisons, il rentrait dans les maisons, il arrachait les chrétiens, il les tirait de force, il les livrait pour les faire arrêter, tout ça. Alors, mais encore là, il a fallu que Dieu vraiment, un ministère illumine l'apôtre Paul. Alors, 1 Corinthiens 2,14, l'homme naturel, créé selon l'homme, n'a pas la capacité, il n'a pas le bagage génétique pour comprendre. Ici, dans Matthieu 16, ça nous dit, on se souvient bien de l'histoire, hein? Dans Matthieu 16, Simon-Pierre dit, Jésus est en train de parler à ses disciples, il dit, qui c'est que vous dites que je suis, vous autres? Écoutez bien, là, ça fait déjà 3 ans que les gars travaillent avec. Là. Ça fait 3 ans qu'ils suivent. Ça fait 3 ans qu'ils voient Jésus de Nazareth ressusciter des morts. Ressusciter des morts. Dire à la mort, dire à un gars comme Nazar, sors. Appelle la mort. Il appelle la mort. Exactement comme Dieu a fait. Dieu a dit que la lumière soit, la lumière fut. Dieu a appelé les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Lorsque la parole de Dieu, la puissance de la parole de Dieu est agissante, elle a cette puissance-là. La parole qui est sortie de Jésus a ramené d'entre les morts une personne qui était morte. Alors, ces disciples-là ont tous vu ça. Il y en avait de l'information. Jésus les enseignait en petit club, puis il ramassait, puis il les enseignait. Puis il y en a juste un, à ce moment-là, qui comprenait il était qui. À un moment donné, il était l'une, là. Mais lui, là, il y a quelque chose qui s'est passé. Et Jésus va dire, qui suis-je selon vous? Puis Pierre va répondre, il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenait la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Voyez-vous,
toute la gang était allumée, exposée à la même information, et vous dites, la plupart, ils devaient le savoir, devaient le voir, juste parce que ce qui se passait. Mais c'est comme si tu es vraiment le Fils de Dieu. C'est comme si Dieu avait illuminé tout d'un coup l'esprit, l'intelligence de l'apôtre Pierre. Alors, l'aveuglement naturel du cœur humain, l'homme naturel, il est aveugle. Et ça va le dire plus clairement ici dans 2 Corinthiens 4, 3 et 4, ça va le dire, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle. Et ça, c'est la deuxième raison pour laquelle l'homme a besoin d'être illuminé. La Bible dit que le Dieu de ce siècle, Satan, a aveuglé l'intelligence. Aveugle l'intelligence. Alors, la première raison, c'est à cause de notre disposition naturelle, quand nous sommes créés, on est aveugle au monde spirituel. Mais non seulement ça, l'ennemi travaillant dans le monde, ça dit que l'incrédulité, on est gardé, on est voilé, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Alors l'ennemi, en plus, vient mettre un voile sur la compréhension. C'est pour ça que l'homme a besoin absolument de l'intervention divine de Dieu pour venir au salut. Venir au salut. Alors, briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Alors, ça nous dit s'il a aveuglé l'intelligence afin qu'il ne visse pas briller. Encore là, on parle d'illumination. Briller la splendeur de l'évangile. Alors, c'est pas du factuel, on ne parle pas de faits uniquement. On parle d'une perspective, on parle d'une compréhension où le cœur est touché, où le cœur est atteint. 2 Corinthiens 4, 3. Alors, en raison de l'aveuglement naturel, mais aussi en raison de l'aveuglement produit par l'ennemi. Hein? L'ennemi. Lorsqu'un homme, dans Matthieu 13, 19, ça nous dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, il l'écoute, il ne la comprend pas. Qu'est-ce que l'ennemi vient faire? Le malin vient et enlève ce qui a été semé. Comprenez? Alors ça, c'est toutes des réalités spirituelles. Le problème, c'est qu'on ne croit pas ça. Je vais vous le dire, on ne croit pas ça quand on témoigne aux gens. Il faut comprendre ça, puis croire ça, c'est Dieu qui parle. Alors Dieu dit, regardez, c'est le processus, là. Tu présentes l'évangile à quelqu'un, là, mais elle n'a pas compris ce que tu as dit. Il y a un danger que l'ennemi vienne et qu'il enlève ce qui a été semé. C'est ça que ça dit, là, OK? On a besoin du ministère de l'illumination à cause de ça. En raison de l'aveuglement produit par le Dieu de ce siècle, alors il enlève la semence, il enlève ce qui a été semé dans son cœur. C'est Jésus qui est en train de parler. Il est en train d'expliquer la parabole des semences. Puis il cite ça, et je vais vous expliquer un phénomène spirituel que vous ne voyez pas. Moi, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, là, moi, là, j'ai accès au monde spirituel, j'ai accès à la présence de Dieu, j'ai accès à toutes ces réalités-là. Je vais vous expliquer ce que vos yeux ne voient pas et ce qui se passe en arrière-scène. Et ce qui se passe en arrière-scène, c'est ça. C'est ça qui se passe. Et c'est ça qu'il faut comprendre par la foi. Il faut le croire par la foi. Alors, il enlève la semence qui a été semée en raison de l'aveuglement produit par le Dieu de ce siècle. Mais aussi en raison de l'aveuglement qui est produit par la chair, par le péché. Le péché nous empêche de voir. Le péché peut nous empêcher. Peut empêcher non seulement une personne qui n'est pas sauvée, mais elle peut aussi empêcher un chrétien de voir. Elle peut empêcher un chrétien de voir. Ça peut devenir un obstacle à sa vue spirituelle. Hébreux 5, 12 à 14. Voici en effet qui depuis longtemps, il parle encore là des croyants. Là. Il va dire, vous en effet qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Depuis longtemps, vous devriez être des maîtres dans votre foi, des adultes accomplis. Puis il dit, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Il dit, on est obligé de commencer là, au pablum. Hein? Vous savez, les enfants, quand on les nourrit, là, il y a une progression dans l'alimentation. Hein? On commence par le lait maternel, après ça, le lait, on commence à prendre du 3,25 ou du 2%, puis après ça, tranquillement, on en vient au pablum, les légumes, puis après ça, il y a une progression. Paul, il va dire ici, vous devriez être des adultes, puis je suis obligé de vous servir du pablum. OK? C'est ça qu'il dit là. Il dit, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles ou de la parole de Dieu. Vous en êtes venus. C'est spécial, hein? Parce qu'il dit, c'est à cause de vous. Vous êtes venus, on ne pouvait pas vous donner d'autre chose. La seule chose qui était digeste, que vous étiez capable d'avaler, c'est du pablum. Le reste, c'est trop. Alors, il dit, vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de la justice. Il est un enfant. Puis là, il va dire, comment on devient un adulte?
C'est intéressant, là, vous allez voir. Là. Il dit, car il est un enfant, mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Et c'est quoi un homme fait, une femme accomplie dans la foi? Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner. Alors ça, c'est la pratique de la foi. La pratique de la foi. Si dans ma vie chrétienne, j'entends des choses sur Dieu et je ne mets jamais rien en pratique dans ma vie, je ne grandis pas. Ça peut faire 40 ans, je suis chrétien, je me dis chrétien. Si je n'applique pas la parole de Dieu, je suis un bébé spirituel, même si je connais la théologie biblique de Genèse à Apocalypse. Je ne connais rien. Et ça, là, c'est un processus que Dieu veut emmener l'illumination, mais il doit trouver dans le cœur de la personne une honnêteté, une intégrité, un désir honnête de connaître Dieu et de le mettre en pratique dans sa vie. Quand Dieu ne voit pas ça, il ne jette pas ses perles au pourceau. Il ne jette pas ses perles au pourceau. Et Dieu va montrer à ton intelligence, Dieu va communiquer à ta foi, à condition que la parole de Dieu devienne dans ta vie quelque chose qui est impliqué dans ta vie, quelque chose dans lequel tu marches, OK? Alors, le jugement est discerné. Ça veut dire quelqu'un qui n'a pas été exposé, qui n'a pas mis en pratique face à la volonté de Dieu, face à sa chair, face au monde, puis qui n'a pas eu à combattre et à remettre en pratique dans sa vie, puis continuellement comme ça, ne pas progresser dans la foi. C'est indispensable. C'est indispensable à la croissance. Alors, en raison de l'aveuglement qui est produit par la chair et par le péché, 1 Corinthiens 3:2, pour moi, France n'est pas comme à des hommes spirituels. Il parle à l'Église de Corinthe. On la connaît, l'Église de Corinthe, hein? Elle a sa réputation, hein? Il dit, mais comme que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants. Alors, il dit ici, il utilise simultanément le terme des hommes charnels ou des enfants en Christ. Des hommes charnels ou des enfants. Pourquoi? Parce qu'un enfant est beaucoup plus proche de l'homme naturel qu'un homme spirituel accompli. Un bébé dans la foi va trouver bien plus logique le monde que les éléments, la nourriture solide et spirituelle de la parole. Il va trouver ça plus logique. Puis vous savez, c'est une calamité dans les églises, souvent. Parce qu'on a parfois des chrétiens de longue date qui n'ont aucune marche avec le Seigneur, puis qui vivent comme le monde. Puis on a des nouveaux sauvés qui viennent au Seigneur, puis ils regardent marcher, puis ils disent, c'est ça la vie chrétienne. Dans ça. Oui, regarde, c'est des modèles, là. C'est des modèles. Alors moi, là, je suis un modèle. Les yeux des gens sont sur moi. Les yeux des bébés dans la foi sont sur moi. Comment je marche? Comment je marche? Et c'est malheureux, mais c'est souvent comme ça. Et qu'est-ce qu'il a fait la distinction? Mais c'est que l'homme charnel, l'enfant en Christ, est tout nouveau sorti du monde. Tout nouveau, tout son système de valeurs, sa compréhension du regard de sa vie, du rôle de sa vie, de ses buts, du regard sur les finances de sa vie relationnelle, de sa vie affective. Tout ce monde-là a été éduqué et influencé par le système de pensée du monde. Et Romains 12, 1 et 2, maintenant, doivent être transformés par le renouvellement de l'intelligence, puis croire et adopter la pensée que Dieu a. Et ça, c'est un processus. Puis il y en a qui court-circuitent ce processus-là parce qu'ils ne prennent pas la démarche de connaître Dieu pour eux-mêmes. Alors, le temps passe, les cheveux deviennent gris, les gens vieillissent, mais ils n'ont pas acquis la maturité en Christ. On a des bébés, vous savez, vous avez travaillé, il y a déjà une couple de personnes ici qui ont travaillé aux soins, hein, aux soins des personnes. Vous savez, un bébé, c'est cute, hein, c'est beau un bébé. C'est le fun, hein, quand c'est tout petit, c'est cute. Hein. Mais quand ça a 40 ans que ça a une couche, là, c'est drôle, il y a quelque chose comme d'anormal dans ce processus-là. À 40 ans, tu portes une couche. Hein? C'est comme, tu te dis, c'est plate, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Le bébé, c'est cute. Mais un chrétien qui a de l'histoire, qui a de l'année derrière lui, puis qui est encore au lait, là, c'est quelque chose de pas normal. C'est une anomalie dans l'Église. Alors, c'est ce que Paul va dire à plusieurs reprises. Puis il dit, c'est triste parce que vous ne pouviez même pas la supporter, puis vous n'êtes pas encore capable. Vous n'êtes pas encore capable, on reste aux petites carottes, puis on n'introduit pas la viande, c'est pas le temps. OK? Il dit, la chair et le péché, 2 Pierre 1, 8 à 9. Alors, l'apôtre Paul va donner, l'apôtre Pierre va donner dans l'épître de Pierre une série d'éléments caractéristiques de ta vie, la foi, la piété, l'amour, tout ça. Puis il va dire, si ces choses-là, vous lirez plus haut dans le verset 7, si ces choses-là sont en vous, puis sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance. Vous ne serez pas oisifs, là, c'est ce que je fais de la vie chrétienne. Si tu as ça en toi, là, tu vas voir à quel point
l'amour de Dieu va propulser ta vie, le désir pour Dieu va propulser ta vie. Tu ne seras pas oisif. Puis tu ne seras pas non plus stérile. Hein? Jean chapitre 15. Si vous demeurez en moi et mes paroles demeurent en vous, hein, vous allez porter des fruits. Vous ne serez pas stérile. Pour la connaissance, toujours encore là, la connaissance, l'illumination. Mais il dit, celui en qui ces choses ne sont au point, qu'est-ce qui se passe quand ces choses-là ne sont pas en toi? Tu es aveugle. Hein? Des chrétiens aveugles, ça se peut pas. Oui, des chrétiens aveugles. Tu es aveugle. Celui en qui ces choses... Il est aveugle, ça nous dit. Il ne voit pas de loin. C'est grave, ça. C'est quoi se voir de loin? C'est quoi ça veut dire, se voir de loin? La voir de loin, là, c'est la même chose qu'Abraham quand il était appelé. Puis Dieu a dit, je t'appelle, là. Puis c'est voir de loin. C'est pas voir de loin, là, d'être capable de voir par-dessus les montagnes. Là. C'est voir de loin, d'être capable de voir l'appel de Dieu, de voir la direction que Dieu donne à ta vie. C'est de voir de loin. Il va juste comme ça, il vit un jour à la fois. Il vit pas dans, il voit pas l'éternité, il ne voit pas la gloire de Dieu, il voit pas qu'est-ce qui l'attend. Le monde est devenu sa terre natale et sa terre d'habitation, mais il ne voit pas que le royaume de Dieu, c'est ce qui l'attend. Il voit les choses immédiates, tout de suite, proches, tout proche de lui, mais il n'est pas capable d'avoir une portée plus loin que ça. Ça, c'est une caractéristique de quelqu'un qui a une vie, que le péché est en train de dominer dans sa vie, ça le rend complètement aveugle. C'est triste, hein? J'ai vu des chrétiens, là. Tu te dis, comment ça se fait qu'ils ne comprennent pas ça? Puis qu'ils ont pris des super mauvaises décisions dans leur vie, et épouvantables, des décisions qui ont un impact sur le reste de leur vie. Tu te dis, comment ça se fait qu'ils ne comprennent pas ça? C'est clair dans les Écritures. Tombé aveugle. Une cécité immédiate, aveugle instantanément, parce que le péché aveugle tes pas. Alors, on regarde juste dans la convoitise matérialiste. Hein? Dans la convoitise matérialiste. Quand il y a une pièce au bout, hein? Quand il y a de l'argent au bout, là, hein? Là, ça, c'est... On va vous dire, là, ça... Souvent, là, c'est drôle. Tout d'un coup, les gens perdent le jugement, là. Et quand il y a de l'argent au bout, là, puis il y a un gros moton, plus que le moton, il est gros, là, plus que... Tout d'un coup, là, c'est comme... on dirait que tu perds, là, comme tes grosses convictions que tu avais, là, c'est comme du beurre, là, ça fond, là, puis dans le fond, c'est pas si pire que ça, puis... Tu sais, dans le fond, c'est pas vraiment anti-biblique, ça, c'est pas grave. Tout d'un coup, là, l'argent, la convoitise, t'es aveuglé, tombé aveugle. Ça, c'est une femme, un homme dans notre vie. Tout d'un coup, t'en perds des repères, là, t'es en amour, puis tu vois plus rien, là. Ah, mais il est pas sauvé. Ah, c'est pas grave, elle va être sauvée. Ah, il est pas sauvé. Ah, c'est pas grave, il va être sauvé. Alors, la vue, là, aveuglement, là, tu vois ici, tu vas pas plus loin. Aveuglé. Le péché peut aveugler tes pas. C'est vraiment triste, vous savez. La Bible nous parle de la relation du croyant par rapport au Saint-Esprit de Dieu. La Bible parle de la plénitude de l'Esprit de Dieu, mais la Bible parle aussi de la puissance de l'Esprit de Dieu. Elle dit que le croyant peut attrister l'Esprit, mais non seulement il peut l'attrister, mais il peut éteindre l'action de l'Esprit de Dieu. Puis quand tu es rendu que tu as éteint l'action de l'Esprit de Dieu, tu n'arrives plus à voir le péché dans ta vie. Puis ça se produit quand il y a un péché dans ta vie que tu sais que le Saint-Esprit de Dieu a déjà mis la lumière et l'éclairage dessus, mais que tu as pris volontairement la décision de le tasser dans ta vie. Et là, tu vas t'écarter, là. Là, tu vas tomber dans de l'aveuglement. Si tu ne règles pas ça avec le Seigneur, si tu ne règles pas ça, ta progression, ta marche, ta croissance, elle est stoppée. Complètement stoppée. Est-ce que ta foi, tu as l'impression que tu es stagnant? Est-ce que je suis stagnant en ce moment dans ma foi? Peut-être que je devrais demander au Saint-Esprit de Dieu d'examiner mon cœur. Je dis, Seigneur, est-ce quelque chose en ce moment, que vraiment dans ma conduite, dans ma vie, que tu veux vraiment que je t'abandonne? Est-ce quelque chose que je ne veux pas lâcher? Je ne veux pas tomber de même, moi, là. Je ne veux pas que le péché, ça ne fasse plus rien. Je me souviens, à un moment donné, écoutez, au début de ma vie chrétienne, à un moment donné, j'ai été pendant des années, parce que j'avais plus le goût, puis parce que j'avais plein d'affaires à faire dans le Seigneur, à plus écouter la télévision. Je n'écoutais plus. J'étais pendant 4-5 ans, je n'écoutais plus du tout la télévision. Puis après 5-6 ans de vie, de sevrage, là, je suis arrivé chez les chrétiens à un moment donné, la télévision a joué, puis c'était un gros film de Rambo qui jouait. Hey, je vous garantis, j'avais mal au cœur. Sérieusement, là. Je filais mal, là. Je n'étais pas capable de supporter la violence qu'il y avait à l'écran, ce qu'il y avait là. Qu'est-ce qui s'était produit?
qu'est-ce qui s'était produit? Il y a comme une désensibilisation face au péché. Puis là, je ne suis pas en train de dire que c'est péché de regarder la télévision. C'est pas ça que je vous dis. Ça dépend de ce que l'on regarde, bien entendu. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est possible pour le cœur là, de se désensibiliser face au péché. Vous savez, une grenouille, tu la mets dans le chaudron, tu la mets dans l'eau bouillante, elle va sauter de suite. Tu la mets dans l'eau froide, dans un chaudron, tu allumes le feu. Ça s'installe, puis la chaleur, l'eau se réchauffe. Pas la même chose qu'ici. Elle flotte sur le dos. Parce qu'elle n'a pas vu venir. Elle a été progressivement réchauffée. C'est possible de faire ça dans notre vie chrétienne. De devenir insensible face à la parole et à l'action du Saint-Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit de Dieu, si on veut le garder actif dans notre vie, si on veut rester sensible à sa voix, il faut obéir. Il faut obéir quand Dieu nous parle. Il faut marcher dans la voie, dans le Saint-Esprit de Dieu. Alors, c'est tout ce que ça dit ici dans 2 Pierre. 2 Pierre 1,8. Alors, la chair, le péché, va nous rendre aveugles. Ici, encore un chant de 11. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il est dans les ténèbres. Il dit, il marche dans les ténèbres. Il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses pas, ses yeux. Alors, on voit, hein, le péché peut nous rendre... Qu'est-ce que ça produit après ça? Qu'est-ce que l'illumination produit? Qu'est-ce qu'elle produit? La première chose que ça produit, c'est le salut d'un âme. Le salut d'un âme, c'est l'action de l'illumination du cœur. C'est l'action du Saint-Esprit de Dieu qui vient illuminer le cœur. Psaume 146 nous dit, l'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. 119, 130, la révélation de tes paroles éclaire. Elle donne l'intelligence aux saints. Alors c'est encore Dieu. Dieu amène par l'illumination la compréhension. On a ici dans Actes chapitre 16, verset 14, un beau passage, qu'on a un bel exemple de l'action du Saint-Esprit de Dieu sur un pécheur, sur une femme qui est là. Et ça nous dit, l'une d'elles, je ne me souviens plus dans Actes 16, ça devrait être Paul, d'après moi, Actes chapitre 16, Paul est en train de parler. Ça nous dit, l'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Alors, une sincérité. Une sincérité. Elle craignait Dieu et elle écoutait. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait quelque chose. Le Seigneur lui ouvrit le cœur. L'action de Dieu. L'action de Dieu. Impossible d'être sauvé si Dieu n'intervient pas sur ta vie. Frère, sœur, si on témoigne à quelqu'un, il faut vraiment savoir ça. Il faut le savoir, il faut le croire de toutes nos forces, de tout notre cœur. Pourquoi? Parce qu'on va prier pour ces gens-là. On va vraiment prier pour que les yeux soient ouverts, que Dieu agisse dans la vie des gens autour de nous. On témoigne, on va prier pour que Dieu ouvre les cœurs. On est convaincu que si Dieu n'intervient pas dans sa vie, elle ne verra jamais rien. Je vais avoir les meilleurs arguments, je vais amener le pasteur en personne. Souvent les gens disent ça. Tu veux-tu venir témoigner à mon frère? Tu veux-tu venir témoigner à ma soeur? Non, il faut dire, Seigneur, ouvre le cœur. Ouvre le cœur. Ouvre le cœur. C'est là que ça se passe. C'est vraiment là que ça se passe. Souvent, on néglige dans nos églises. Puis quand j'entends souvent, ma soeur Rita, elle me dit souvent, à cause de sa santé, souvent, qu'elle ne peut pas s'impliquer comme elle a déjà pu. Je sais qu'elle a travaillé fort dans l'œuvre, dans sa vie chrétienne, elle a été très plus active, mais Dieu a permis dans cette situation-là en ce moment. Puis quand elle me dit, Denis, je prie, wow, tu sais pas ce que ça fait, toi. Ah, c'est la prière, mon ami. Là. Si je pouvais avoir 10 gens qui prient pendant que 2 sont sur le terrain, pendant que... Aïe, 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 aïe. La puissance, puis je sais dans les lieux célestes qu'est-ce qui se passe quand la personne prie. C'est pas des petits ministères. C'est pas des babioles qu'on fait quand on n'a plus rien d'autre à faire. C'est pas des choses qu'on fait quand on est inutile ou inutilisable par Dieu. C'est la puissance de Dieu qui est agissante. Alors quand Dieu agit par la puissance de la prière, alors le fait de savoir ça, ça enlève aussi sur nous un certain fardeau, un poids, parce que des fois, on pense que c'est nous qui n'avons pas la capacité de convertir quelqu'un, ou on pense que je suis pas assez équipé, ou il faut absolument, moi, faut que je parle de l'Évangile, parce que... Puis on a un fardeau, mais un fardeau qui est culpabilisant, et parce qu'on ne réalise pas que c'est Dieu qui fait l'action. On ne réalise pas que c'est Dieu qui fait l'action. Alors, qu'est-ce qu'on est, nous? On est juste des proclamateurs. On est des sentinelles. On est des poteaux indicateurs. Salut par là le salut. On est des poteaux indicateurs. On doit proclamer, on doit annoncer l'Évangile, mais c'est l'action de Dieu dans la vie de la personne qui fait toute la différence. Puis si ce matin, tu penses que toi, tu as cru à l'Évangile parce que tu étais bon, parce que tu étais pieux, puis parce que tu cherchais Dieu, Dieu dit non. Pas en tout.
Si tu crées l'Évangile, c'est moi qui est allé te chercher. C'est moi. À Dieu soit la gloire dans tous les siècles. Le salut, c'est par la grâce de Dieu, du début à la fin. Du début à la fin. Dieu nous sauve, il nous appelle avant l'éternité, il nous choisit avant l'éternité, il nous appelle, et non seulement il nous appelle, mais il nous conserve. On va voir peut-être dans une autre étude ce qu'on appelle la doctrine de la préservation. Jésus a dit, l'enfant de Dieu est dans la main du Fils, dans la main de Jésus, et nul ne les ravira de ma main. On est dans la main de Jésus. Ça, c'est l'aspect préservation, la puissance du salut, la sécurité du salut. On va apprendre ça. Jésus nous sauve, nous appelle de toute éternité, et non seulement ça, il nous préserve. C'est pour ça qu'on ne croit pas à la perte du salut, parce que dans la doctrine de la préservation du salut, le salut n'est pas préservé à cause que moi, je suis une personne pieuse. Il n'est pas donné gratuitement par la grâce, mais conservé par les mérites, je te le donne, mais perds-les pas. Perds-les pas, là. Oh, attention, là, je t'ai perdu? Oh, non, ok. Perds-les pas. Alors, un salut qui est maintenu par une œuvre humaine est un salut par les œuvres. Le salut est par la grâce, du début à la fin. On va le voir peut-être un peu plus loin. On avance déjà, il me reste encore des points. Alors, le salut des âmes, on voit qu'est-ce que Dieu a fait. Ouvrir le cœur. Puis c'est tellement beau. C'est tellement beau. Si vous avez eu ce privilège-là, de voir, pendant que vous présentez la parole de Dieu, de voir, de toucher l'action d'Esprit de Dieu pendant que vous ouvrez la bouche, dans les yeux d'une personne, dans le regard d'une personne, dans la perception. C'est comme si, Seigneur, tu es en train d'agir dans sa vie. Je vois, là, c'est comme si, on le voit ça. Si vous avez eu l'occasion, on le voit ça dans la vie des gens. On dit, wow, Seigneur. Tu es en train de faire un travail. Oh, amène ça à maturité, Seigneur. Peux-tu lier l'ennemi, Satan, en ce moment, qui peut enlever cette semence-là, Seigneur? Peux-tu le garder, puis amener à la maturité cette vie-là? Qu'est-ce que ça produit aussi? Mais l'illumination, ça amène la croissance dans notre vie. 1 Pierre 2,2, ça dit « Désirez comme des enfants nouveau-nés. Désirez le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez. » Alors, c'est ce qui amène la croissance dans notre vie. 1 Corinthiens 2, 9 à 10. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui l'aiment. Mais comment Dieu les révèle-t-il? Dieu nous les a révélées par l'Esprit. C'est l'Esprit qui ouvre, qui illumine. Il parle à des croyants, là. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Par l'Esprit. Alors, l'Esprit sonde tout. Pourquoi? Parce que l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Alors, c'est tout un autre enseignement. L'action, le ministère de l'Esprit de Dieu, à quel point c'est prodigieux, à quel point c'est extraordinaire, à quel point c'est grand. Si on ne réalise pas que nous sommes devenus, si on est né de Dieu ce matin, une habitation de Dieu en esprit, que Dieu a fait de l'homme pendant des décennies. L'homme, la présence de Dieu est associée à une place, un lieu de culte, à un tabernacle. Et Dieu dit non, vous serez mes tabernacles. Vous allez être mes habitations, le Dieu de gloire, la puissance de Dieu. Et Dieu va aller plus loin, il va même dire, si la puissance de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous. La puissance d'anamos, dynamite, le mot grec dynamite, la dynamite qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite dans le croyant. Est-ce que ça peut faire des changements dans une vie, ça? Wow! Est-ce que ça peut faire des semaines sœurs qui me disaient cette semaine, est-ce que quand on vient au monde, est-ce qu'on est de Dieu? Est-ce qu'on peut faire des choses oui! Extraordinaires! Dieu peut bouleverser une vie, prendre un être humain tout petit comme ça, puis faire un ministère dans sa vie extraordinaire. Pourquoi? Parce que la dynamite de Dieu, la puissance de Dieu vient habiter dans la vie du croyant. Et on va arrêter de là ce matin parce qu'on est déjà un peu avancé. Je vais poursuivre peut-être dans 2 semaines un peu l'étude. On va voir, aller un petit peu plus loin aussi dans le ministère de l'élimination. On va voir aussi un peu plus loin les preuves bibliques, extra-bibliques. Qu'est-ce qui fait que tu lis ça? Oh là, il annonce ça, il dit ça. Là. Pourquoi que... Qu'est-ce qui sont les preuves? Les preuves bibliques, extra-bibliques de l'inspiration de ce livre-là. Qu'est-ce qui nous démontre que ce livre-là est vraiment surnaturel? Puis que je peux y faire confiance. On va voir ça un petit peu plus loin. On va arrêter là pour ce matin. On a déjà vu plusieurs points et on va, si vous le permettez, aller... Alors, je ne sais pas quel... Peut-être que dans ta vie spirituelle,
Il y a des choses que tu es en train peut-être de saisir, de comprendre. Puis c'est bien ça, parce qu'on est tous, chacun d'entre nous, en croissance. Hein, on est tous en croissance à des places différentes. On ne vit pas les mêmes choses. Mais peut-être ce matin, il y a des choses que tu es en train de réaliser peut-être sur ta vie spirituelle. Peut-être que tu réalises, peut-être ce matin, que dans ta vie, il y a peut-être un obstacle en ce moment même à ton cheminement, à ta croissance dans la foi. Peut-être qu'il y a un péché qui t'a tassé dans le coin, puis que là, cet esprit est en train de travailler. Tu dis, c'est pas réglé ça, règle ça. Si c'est le cas ce matin, on va juste qu'on ferme nos yeux pendant 2 petites minutes. Et j'aimerais demander au Saint-Esprit de Dieu ce matin de faire ce travail-là lui-même dans notre cœur. Et de venir. Parce que vous savez une chose, l'ennemi veut nous ravir la course. L'ennemi, là, il veut nous faire ce qu'il accuse Dieu de nous faire. Il veut nous priver de cette vie abondante-là. Et cette vie abondante-là, elle est conditionnelle à une marche dans l'obéissance et dans la foi. Ce qui a transformé ta vie ce matin, si tu es sauvé, c'est la journée que tu as donnée à Jésus-Christ les clés de ta vie. Tu te dis, je crois que tu es mort à la croix pour moi, Seigneur, puis maintenant, je vais te faire confiance. Ça a donné le gros changement. Mais ce n'est pas là que ça s'arrête. La Bible nous dit que le juste vivra par la foi. Et la vie du croyant, c'est une vie de pas de foi. Pas PAS, là. Des pas de foi. Un pas de foi. Confronté à une autre décision. Je vais faire encore une action par la foi. Un autre choix dans ma vie. Une autre action par la foi. C'est ça la vie de foi. La vie de foi, ce n'est pas de voir des miracles prodigieux. Là. La vie de foi, c'est cette décision-là où confronté à ma conscience, ma connaissance et à une révélation des Écritures, je prends la décision de soumettre ma vie à l'action de l'Esprit de Dieu sur ma vie. C'est ça une vie de foi. C'est ça une vie de foi. Que Dieu puisse nous aider ce matin. On va juste fermer les yeux. J'aimerais terminer avec un mot de prière. Et que Dieu puisse nous aider. Souvent, on devient insensible, on devient aveugle. On ne voit plus les choses. On a besoin peut-être de demander à Dieu de venir nous ressensibiliser face au péché peut-être, ou face à des décisions peut-être qui sont devant nous. J'aimerais juste terminer, si on va prier en terminant, si vous le permettez. Seigneur, il n'y a rien de plus facile que d'enseigner ta parole. Et Seigneur, tu disais même, Seigneur, que c'est possible d'avoir une poudre dans son œil, puis de ne pas voir la paille qui est dans l'œil de l'autre. Et Seigneur, je sais moi-même que pour ma vie, c'est tellement facile, Seigneur, de voir plus le péché dans la vie de quelqu'un d'autre que dans ma propre vie. Et Seigneur, je ne voudrais pas que ça devienne comme ça dans ma vie, Seigneur. Et si dans ma vie, c'est ça que tu vois, je te supplie, Seigneur, je te supplie de venir éclairer mes yeux, de venir guider mes pas, de venir, Seigneur, me reprendre avec la tendresse et l'amour dont je connais de toi et me garder dans la vérité. Seigneur, je ne veux pas que mes pas soient aveuglés. Et je te prie, Seigneur, pour chaque chrétien ce matin qui est ici, ou chaque personne ce matin, peu importe où elle est, je te supplie, ô Saint-Esprit de Dieu, toi qui illumines, toi qui redresses, je te supplie d'illuminer notre entendement. S'il y a des péchés dans notre vie, s'il y a quelque chose, Seigneur, qui t'empêche, un obstacle dans notre foi, Seigneur, qui t'empêche de nous amener dans la vie abondante, dans cette vie de relation avec toi, dans cette vie qui est fructueuse, Seigneur Jésus, je te prie, je demande le secours de ton Saint-Esprit afin que tu viennes toucher notre âme et ne pas tolérer, ne pas nous laisser nous égarer, ne pas nous laisser nous éloigner, Seigneur, du plan merveilleux que tu as déjà décidé avant même l'éternité. Merci, Seigneur, de ta grâce, de ta patience, Seigneur, pour nos vies. Je ne cesserai de le dire. Quel grand Dieu bon, patient, compatissant tu es, Seigneur. Combien souvent, moi, je me serais moi-même condamné, Seigneur. Mais tu as agi avec bonté, miséricorde, patience, douceur dans ma vie. Et je te supplie, Seigneur, de faire de même pour chacun d'entre nous ce matin, dans le nom précieux de Jésus, ressuscité d'entre les morts, pour ta gloire. Amen. Alors, j'aimerais qu'on termine avec un mot un petit cantique.